depuis cette affaire de Coupe du Monde a commencé, il dit qu'il ne fait pas vidéo. Mais les Ivoiriens, cette équipe nationale de Côte d'Ivoire là, me donne envie de faire vidéo aujourd'hui. Attendez, il porte ma montre d'abord. Voilà. La Côte d'Ivoire a perdu hier contre la Norvège. Moi, j'ai suivi le match. Mais quelle performance lamentable. Quelle performance lamentable, les gars. En fait, c'est tout le temps pareil avec cette équipe-là. C'est-à-dire, à l'école, on a résolu des équations vraiment très, très compliquées. Comme les équations à 2 inconnus, à 3 inconnus. Vous vous souvenez, les gars? Les équations, là. Propriété de Pythagore, propriété de Thalès, tout ça, là. Nous, malgré qu'on n'était pas fort en maths, à un moment, on a pu quand même comprendre les choses et régler ces différentes équations-là. Mais il y a une équation que on n'arrive pas à résoudre depuis la nuit des temps. On pensait que ça allait cesser cette Coupe du Monde-là. Mais non. Cette équation en question, c'est le fait que comment ça se fait que les Africains qui dominent les championnats européens, peut-être dominer, c'est trop dit. Comment se fait-il que les joueurs africains, qui sont les locomotives des championnats européens, qui tirent vers l'avant les championnats européens, comment ça se fait que lorsque ces derniers-là, ils se retrouvent entre eux pour des compétitions internationales comme la Coupe du Monde, face à ces Européens-là, quel que soit même leur rang, on prend même le rang même des équipes, une équipe telle que la Norvège, comment ça se fait que ces Africains-là n'arrivent pas à battre ces équipes européennes? Les gars, je ne sais pas si vous pouvez résoudre cette équation. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est une ancienne équation qui date depuis toujours. Même maintenant où le football européen est en baisse, en baisse de niveau. Le match que j'ai vu hier de la Côte d'Ivoire face à la Norvège, non mais ça c'était pas un match regardable. Non seulement vous n'avez pas eu la possession face à la Norvège, et ça c'est incroyable, mais en plus de cela, la solidité défensive qu'on avait vue face à l'Allemagne et face à l'Équateur, face au Curaçao, on ne l'a pas vu. En fait, c'est la reproduction du match face à l'Égypte en CAN, en quart de finale de la CAN passée là. C'est ce que vous avez reproduit aujourd'hui. Mais c'est quelle défense qu'on a vu sur le deuxième but d'Erling Haaland? C'est quelle défense ça là? 1-2 dans surface de réparation, la défense est ouverte comme ça, passe en profondeur. On vous perce en plein milieu comme ça, vers la fin du match. Ah les gars! Avec ça, ça se moque du Sénégal. Mais le Sénégal encore en course. Il joue contre la Belgique qui n'est pas en forme. Et le Sénégal peut passer la Belgique. Mais ils ont raison de vous allumer sur les réseaux. Moi, je ne suis pas dedans. Parce que j'ai dit que depuis la compétition a commencé, j'ai dit qu'il ne fait pas de vidéo sur cette Coupe du Monde-là. Mais avec une telle performance de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire, en 16e de finale, face à la Norvège, les gars. Nous, on accepte la défaite. La défaite fait partie de la vie. Mais la défaite sans caractère, les gars, ça fait mal. Surtout pour vos supporters. Mais à quel moment la Norvège a été inquiétée dans ce match? À quel moment la Norvège a été inquiétée dans ce match? Que ce soit Yann Diomandé. Moi, j'ai rien vu. C'était Yann Diomandé. Il faisait des performances comme ça, de tous les pros, que tout pro, tout est lié gauche professionnel peut réaliser. C'est ce que Yann Diomandé réalisait. Champion, Liverpool, on a appris que Liverpool veut t'acheter, mais cette année, Liverpool, nous, on ne met pas plus de 100 millions sur un joueur. C'est fini ça. C'est fini cette arnaque-là, où on mettait les 100 millions sur le joueur, là, c'est fini. Il paraît que le PSG est sur toi aussi. Mais nous, on regarde. Liverpool, on ne va plus se jeter comme ça dans le vide sur des joueurs, non.
Mais quelle piètre performance, les gars. Aucun caractère. La défaite face à l'Allemagne. Mais même si vous avez perdu, l'Allemagne a soufflé à la fin en disant, mais quelle équipe, quelle équipe. Cette équipe-là peut aller loin dans la compétition, qu'on a trop souffert. C'est ce genre de défaites-là, au moins, que nous, les supporters, on peut accepter. Mais pas les défaites comme celles qu'on a vues hier. Là. Où vous marchez sur le terrain. Où il n'y avait aucune pression. Hormis l'entrée de Amad Diallo, qui a remué le terrain, qui a remué l'équipe adverse. Il y avait qui sur le terrain face à la Norvège? Le gardien qui est dans le poteau là, comment il s'appelle? Yaya Fofana. Il fait 1 mètre, presque 2 mètres. Mais comment se fait-il qu'il se fasse lober de la sorte sur le premier but de Inous, mais je ne sais plus qui là? Ça, c'est le but de PS5. Le gars, sur le côté, il fait comme ça, il enroule. Les gars, franchement, c'est... Et vous allez vous asseoir là aujourd'hui pour espérer la défaite du Sénégal. Arrêtez ça. Arrêtez la sorcellerie. Arrêtez ça, les gars. Les Sénégalais vous ont rien fait. Laissez-les jouer le football. Ils vont gagner. Ils vont taper la Belgique. Et j'espère pour eux qu'ils vont taper la Belgique. Donc parce que vous êtes tombé, vous cherchez quelqu'un pour tomber avec vous. Mais rentrez chez vous. Ouais. Non mais regardez. À part Amad Diallo qui essaie de remuer l'équipe adverse, il y avait qui? Il y avait qui sur le terrain en Côte d'Ivoire? Rien. Il y avait personne. Maintenant, je profite pour ouvrir une parenthèse. Ces Ivoiriens qu'on voit ici dans les rues dans les rues de Bangui, là, avec le maillot de la Côte d'Ivoire. Vous êtes dans le pays des gens. Au lieu de porter maillot de pays des gens, pour leur dire que vous les aimez, que vous aimez le pays. Non, vous portez maillot de votre pays pour vous promener dans les rues. Et si on vous demande, vous dites que vous êtes patriote, que vous aimez votre pays, vous êtes fier de votre nation. Mais ça, c'est pas être fier de sa nation. Admettons que vous-même chez vous, un étranger porte le maillot de son pays pour aller dans vos services publics. D'autres vont porter maillot de leur pays, hein, en sous-corps pour aller retirer un document même à la préfecture. Ça ne s'appelle pas être fier de son pays. Vous êtes dans un pays qui vous accueille. Mais au moins faites semblant même de porter au moins les trucs, au moins les bandeaux français, les maillots français pour vous promener dans les rues. Non, vous portez maillot de Côte d'Ivoire, maillot de Mali, maillot de quoi, de Sénégal pour vous promener dans les rues. Est-ce que c'est normal entre nous? Entre nous, est-ce que c'est normal pour vous, ça là? Maintenant que la Côte d'Ivoire est éliminée là, portez vos maillots pour vous mener dans les rues. Hein. Moi, quand je vous vois comme ça, avec vos maillots de Côte d'Ivoire, je sais que vous êtes mes frères, mais même bonjour, je n'envoie pas à quelqu'un. Même bonjour, je ne dis pas même. Je vous évite même. Parce que ça ne se fait pas, normalement. Tu es dans un pays qui t'a accueilli. Porte le maillot français. Porte les bandeaux français. Bon, il m'arrête là, les gars. Ciao, ciao, portez-vous bien.